Bonjour à tous. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous as rappelé combien tu es ce Dieu aimant comme un père aime ses enfants, parce que tu es notre Père et parce que tu as fait de nous nos enfants. Et en tant que tel, ce matin, nous savons que tu vas vouloir nous faire du bien, Seigneur, à nous les adultes comme aux enfants. Tu vas vouloir nous faire du bien à travers ta parole. Et bien que ce soit ainsi ce matin, que tu puisses nous remplir de ta parole, qu'elle puisse nous transformer et ainsi qu'on puisse vraiment marcher en nouveauté de vie pour toi, afin que par nos vies, Seigneur, nous puissions te glorifier, que ce soit vraiment le désir de nos cœurs ce matin. Dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors vous vous rappelez certainement que la dernière fois, nous avons pu voir comment la parole nous exhorte à nous aimer les uns les autres comme Christ nous aime, mais aussi à nous pardonner comme Dieu nous pardonne en Christ, à nous accueillir comme Christ nous accueille et à avoir en nous les mêmes sentiments qui sont en Christ. Vous savez, il y a quelques semaines, nous avons eu la joie d'assister avec ma petite famille à un mariage. Et parmi les textes lus pendant la cérémonie, il y avait ce texte bien connu d'Éphésiens 5, 25, qui nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Quel programme, n'est-ce pas, pour tout époux. Mais je ne vais pas prêcher ce matin sur les responsabilités du mari dans le couple, mais je voudrais m'arrêter simplement sur ces mots qui n'ont cessé de résonner dans ma tête, comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église. Christ aime l'Église. Il ne l'aime pas qu'un peu, parce qu'il est écrit que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et qu'en est-il dans ma vie de chrétien? Quel sentiment ai-je à l'égard de l'Église? Parle-t-on d'un bâtiment, de murs, d'un édifice construit par des ouvriers composé de pierres taillées ou de bois sculptés, de vitraux éclatants ou de clochers qui s'élèvent haut dans le ciel, d'un lieu paré d'or et d'objets précieux? Non, l'Église dont il est question ici, ce n'est pas le contenant, mais il s'agit du contenu. L'Église est composée de tous ceux et toutes celles qui ont été appelés hors de ce monde. Et c'est le sens premier du mot Église, n'est-ce pas? Qui tient son origine du grec ecclésia, qui veut dire tout simplement appelé hors d'eux. Et signifie que le Seigneur Jésus nous appelle hors de ce monde, tout simplement pour lui appartenir. Lorsqu'en Christ, bien, nous devenons une nouvelle création, lorsque nous naissons de nouveau par le bain de la régénération, lorsque nous entrons dans une vie nouvelle avec Dieu par la foi en Christ, lorsque nous changeons de statut et que nous devenons une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, selon qu'il est écrit dans 1 Pierre 2,9, nous faisons partie de l'Église que Christ aime et pour qui il a donné sa vie. Christ n'est pas mort pour un bâtiment ni pour une institution d'origine humaine. Il est mort pour des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, afin de se racheter par son sang, son Église. Son Église. Car l'Église appartient avant toute chose à Christ et à Christ seul. En Acte 20, verset 28, la parole nous déclare que son Église, Jésus l'a acquise par son propre sang. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous savez, la première fois dont il est fait mention de l'Église dans la parole de Dieu, c'est lorsque le Seigneur, s'adressant à Pierre, lui déclarait en Matthieu 16, 18 « Et moi,
je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Quelle merveilleuse déclaration, n'est-ce pas? Au moment où Jésus le déclarait à Pierre, l'Église n'existait pas encore puisqu'il le dit au futur, je bâtirai mon Église. Et nous voyons que l'Église appartiendrait à Jésus et à lui seul. Il l'appelle mon Église. Ce ne serait pas l'Église de tel ou de tel homme, mais l'Église de Jésus-Christ. Et nous voyons que Jésus prévoyait une seule Église. Il a dit mon Église au singulier, et non pas mes églises au pluriel, et qu'il en serait le seul bâtisseur. C'est dans le livre des Actes que nous pouvons voir comment bien l'Église, lors de la Pentecôte, a pris forme par le moyen de la prédication de Pierre. Et ainsi, en Actes chapitre 2, à partir du verset 38, il est écrit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Et ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et ce passage finit ainsi. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur lui-même ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Christ est et reste celui qui bâtit son Église. Et ce n'est pas un autre. Christ est bien davantage. Christ est le fondement essentiel de son Église. Ainsi, dans 1 Corinthiens 3, verset 11, il est écrit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Jésus-Christ est le bâtisseur et Jésus-Christ est le fondement de son Église. Aucun autre fondement que Christ ne peut soutenir cet édifice spirituel, intemporel et inquantifiable. Christ en est le fondement, Christ en est la pièce maîtresse et la pièce porteuse. Ainsi, dans le livre des Actes, chapitre 4 verset 11, il est écrit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. » Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ est la pierre principale de l'angle, cette pierre qui supporte tout l'édifice, sans quoi l'édifice tomberait. Il est celui sur lequel toutes les pierres vivantes que nous sommes et qui formons cette maison spirituelle viennent s'appuyer. En 1 Pierre chapitre 2 verset 4, il est écrit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Celui qui croit
en aide sur cette pierre angulaire. Celui qui se repose sur cette pierre angulaire ne sera point confus. Jésus-Christ est le fondement de l'Église. Et lorsque Jésus dit à Pierre en Matthieu 16, 18, « Et moi je te le dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église », de quelle pierre Jésus parlait-il ? Eh bien, la réponse, nous l'avons juste avant, au verset 15, lorsque Jésus posa cette question à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Quelle serait donc cette pierre sur laquelle Christ bâtirait son Église ? Quel serait même ce roc ? Parce que le mot grec utilisé ici pour cette pierre, c'est le mot pétra qui veut dire roc. Quel serait donc ce roc dont Jésus parle et sur lequel il bâtira son Église ? Eh bien, ce roc, c'est le fait que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que dites-vous que je suis ? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus construit son Église sur cette révélation de qui il est. Il est Christ, le Fils du Dieu vivant. Et l'Église est bâtie sur cette confession, n'est-ce pas ? Que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et tout l'espoir de son Église est fondé sur lui. S'il n'est pas le Fils de Dieu, eh bien, l'Église ne pourra qu'être éphémère face au temps. Mais si Jésus est le Fils de Dieu, rien ne pourra la détruire. Pas même la mort, pas même le diable. Et l'Église aura une gloire éternelle. Et elle survivra à toutes les attaques, elle survivra à toutes les persécutions, elle survivra à toutes les épreuves jusqu'à la fin des temps. C'est donc de cette Église dont il s'agit et pour qui Christ s'est livré lui-même. Cette Église qui a tant de valeur à ses yeux. Par conséquent, si je cherche dans ma vie de disciple à m'identifier à Christ, l'Église doit avoir de la valeur à mes yeux, n'est-ce pas ? L'Église doit avoir de la valeur à mes yeux. Je ne parle pas de l'Église idéale, celle qu'on rêve de voir un jour. Je parle de cette Église réelle, avec ses défauts, avec ses faiblesses, avec ses gens imparfaits. Je parle aussi de cette Église où Dieu agit, où l'Évangile est proclamé et où des vies sont transformées. Vous savez, de nos jours, on peut croiser des chrétiens avec ce discours en disant « Vous savez, moi je crois en Dieu, mais j'aime pas l'Église. » Ou « L'Église, c'est plein d'hypocrites et je préfère rester chez moi. » Ou je peux facilement me passer de l'Église parce que ma relation personnelle avec Dieu me suffit à moi-même. » Mais on ne peut pas aimer Jésus sans aimer l'Église. Pourquoi ? Parce que l'Église, c'est ce que Jésus aime le plus, jusqu'à lui donner sa vie. Et nous aussi, nous devrions aimer l'Église comme Christ l'aime. Et si Jésus a donné sa vie pour l'Église, comment pourrais-je, moi, l'ignorer ou la mépriser ? Si l'Église vaut le sang du Fils de Dieu, alors elle mérite mon amour, mon engagement, mon service. On ne peut pas aimer le Seigneur sans se préoccuper de ses brebis. Et c'est une autre vérité que Pierre a également appris de Christ, n'est-ce pas ? Dans l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 15, il est écrit que Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Et il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. »
Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. Si tu m'aimes, occupe-toi de mes brebis. Prends soin de mes brebis. » Aimer Christ, c'est côtoyer et aimer chacune des brebis de son troupeau. Et vous savez, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans la parole, il y a toujours cette notion d'ensemble pour désigner ceux et celles qui appartiennent à Dieu. Il est question ici d'un troupeau dont Christ est le berger. Il était question aussi de nations saintes, de peuples acquis, dans 1 Pierre 2,9. Il est question aussi de famille, également. Et Moïse nous l'a lu ce matin, parce que dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » À celui qui reçoit Christ, à celui qui croit en son nom, eh bien, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ainsi, nous sommes membres de la famille de Dieu, comme il nous l'est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 19. Nous sommes membres de la famille de Dieu. L'Église est la famille de Dieu. Et c'est en cela que nous pouvons nous appeler frères et sœurs. L'Église, c'est une famille spirituelle. Et oui, comme dans toute famille, il y a des tensions, des caractères différents, des erreurs, mais l'Église, c'est notre famille, avec tout ce que cela implique, où nous devons prendre soin des autres. Vous savez, il y a aussi une autre vérité implacable. En 1 Jean, chapitre 3, verset 14, la parole de Dieu nous dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères, et celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Waouh! Il y a vraiment des passages dans la Bible qui fonctionnent comme un miroir, n'est-ce pas? Comme un miroir spirituel. Et il y a des versets qui examinent notre cœur et nous disent la vérité, et ce verset de 1 Jean 3,14 fait partie de cela, n'est-ce pas? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. La parole ne nous demande pas si nous savons des choses sur Dieu, si nous allons à l'église chaque dimanche, si nous prions souvent, si nous donnons notre dîme. Non. La parole de Dieu nous pose cette question plus tranchante. Aimons-nous nos frères et nos sœurs? Et de la réponse à cette question, nous saurons si nous sommes passés de la mort à la vie. Nous saurons si nous avons véritablement quitté cet état de mort spirituelle pour passer à la vie véritable et nouvelle en Christ, lorsque qu'aimer nos frères sera devenu une évidence dans nos vies. Ce n'est pas simplement le fait d'exister, mais il s'agit de vivre en relation avec Dieu. Une vie qui se manifeste par l'amour. Une vie qui ne reste pas invisible. Une vie qui ne reste pas théorique. Mais une vie qui transforme. Une vie qui transforme, qui fait passer quelqu'un d'égoïste à généreux. Qui fait passer quelqu'un d'orgueilleux à humble. Qui fait passer quelqu'un de dur à compatissant. Qui fait passer quelqu'un de haineux à aimant. Une vie où aimer son frère devient le fruit naturel de cette vie nouvelle. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est une parole dure, mais c'est une parole juste. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Pourquoi? Parce que le manque d'amour est simplement incompatible avec la vie de Dieu en nous. On peut connaître toute la théologie du monde, mais si mon cœur est sec envers mon frère, eh bien je suis et je reste encore dans ma tombe spirituelle.
nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Ce n'est pas juste un sentiment, c'est une preuve de vie spirituelle. Jean ne parle pas d'un amour vague, d'un amour général ou approximatif, il parle d'un amour fraternel, d'un amour concret, d'un amour pratique envers les autres croyants, membres de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est là que notre foi devient visible, n'est-ce pas? Lorsque nous aimons ceux que Dieu aime. Aimer même quand c'est difficile, même quand l'autre ne nous ressemble pas, même quand il nous a blessés. Et Dieu l'a voulu ainsi pour nous former, pour nous corriger, pour nous encourager, pour nous faire grandir. L'Église est merveilleuse parce qu'elle est le lieu où Dieu nous fait grandir à travers les dons de chacun de ceux qui la composent. Et c'est ainsi que dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il est écrit « C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Et ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui vient du Christ. Et de cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles et à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, à savoir Christ. Et c'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion, sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Dans l'Église, Dieu place des dons, des ministères, des frères et des sœurs pour nous aider à devenir grands, à devenir matures. C'est vrai, je peux prier seul, je peux lire ma Bible seul, mais je ne peux pas grandir pleinement seul. C'est dans l'Église que je suis confronté à moi-même et que j'apprends à pardonner, que j'apprends à servir, que j'apprends à rester fidèle. C'est dans l'Église que je suis formé pour le service pour Dieu, mais aussi pour le service pour les autres. Et ce qui est merveilleux également, c'est que c'est au milieu de l'Église que Dieu manifeste sa présence. En Matthieu, chapitre 18, verset 20, il est écrit « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Oui, Dieu est partout, mais il y a une présence spéciale, une onction particulière quand l'Église se rassemble. Psaume 133. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Quand nous chantons ensemble, quand nous prions ensemble, quand nous ouvrons la parole ensemble, le ciel descend au milieu de nous, mes amis. Ne méprisons pas et ne négligeons pas ces moments de bénédiction. Et ce passage d'Éphésiens 4 nous rappelle aussi également que l'Église est le corps de Christ et que Christ en est la tête. 1 Corinthiens 12, verset 27 nous dit «
Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. L'Église est le corps vivant de Jésus sur la terre. Et vous et moi, nous en sommes les membres. Cela veut dire que nous sommes connectés les uns aux autres. Imaginez que quelqu'un puisse vous dire « J'aime ta tête, mais pas trop ton corps. » Vous seriez choqués, n'est-ce pas? Alors pourquoi pensons-nous pouvoir aimer Jésus, qui est la tête, mais rejeter son corps, qui est l'Église? Romains 12, 5. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. L'Église est le corps de Christ. Et j'aimerais terminer par la plus belle des images de l'Église. L'Église est la fiancée de Christ. L'Église est la fiancée de Christ. Parce que Paul exhorte le mari à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il compare le mariage à l'amour de Christ pour l'Église. Il en parle comme d'un époux qui se sacrifie pour sa fiancée. C'est Christ lui-même qui aime l'Église. C'est Christ lui-même qui l'a choisie et qui l'a appelée à être sa bien-aimée. Et c'est lui qui la rend pure par son sang. Et à la fin des temps, l'Église sera unie pour toujours à Christ, son époux. L'Église est promise à Christ et elle se prépare pour le grand jour, n'est-ce pas? Au Apocalypse 19, verset 7, il est écrit « Réjouissons-nous, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » L'Église n'est pas simplement un troupeau, n'est pas simplement un peuple, n'est pas simplement une famille, n'est pas simplement un corps. Elle est aussi la fiancée de Christ. Et un jour, dans la gloire, il y aura les noces éternelles entre Christ et son Église. Et si nous voulons faire partie de cette célébration céleste, aimons cette Église déjà ici-bas. Oui, l'Église n'est pas parfaite, mais elle est précieuse. Précieuse aux yeux de notre Seigneur. Oui, l'Église n'est pas parfaite, mais elle est aimée de Christ. Elle est aimée de Christ. Et l'Église est en préparation. Elle est en construction. Avec cette impatience de voir son époux venir. Ainsi, en Apocalypse 22, 17, il est écrit « Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens, viens ». L'Esprit Saint et l'épouse, à savoir l'Église fidèle, sont unis dans un même désir, le retour glorieux de Jésus-Christ. Mais le verset poursuit ainsi, il dit « Et que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Alors si nous avons ce même désir de voir le retour de Jésus-Christ, nous devons de nous unir à l'Église, son épouse, afin de faire monter vers les cieux d'une même voix ce cri « Viens Seigneur, viens, viens Seigneur, viens ». Nous voulons aimer Jésus, alors aimons ce qu'il aime. Aimons ce qu'il aime. Et Jésus aime passionnément son Église. Jésus aime passionnément son Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Je termine par 1 Jean 3,16 qui dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Et par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Aimons l'Église, mes amis. Aimons l'Église avec cette pensée que ce que nous faisons pour l'Église, nous le faisons aussi pour Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et que notre désir
soit celui d'aimer l'Église comme Christ a aimé l'Église. Aimons l'Église comme Christ a aimé l'Église. Est-ce qu'on pourrait finir par un cantique? J'aimerais bien qu'on puisse finir par le cantique 187 dans les recueils « À toi la gloire », cantique numéro 187. Et je vais vous inviter à vous lever pour chanter ce cantique. Il est écrit dans ce cantique « Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. » Cantique 187. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, célèbre-nous, chanter nos vœux, parfum nous au Seigneur. Nous mettons en commun nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Merci, vous pouvez vous asseoir. C'est l'espérance de l'Église, n'est-ce pas? Qu'un jour, nous nous retrouverons tous là-haut et pour toujours réunis, pour l'éternité. C'est l'espérance de l'Église. Je vais faire les annonces parce que